Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre-Rollist et aujourd'hui je vous propose de découvrir la dernière boîte, le kit d'initiation pour Star Wars Edge, l'ère de la rébellion. Elle est enfin là et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on aille unboxer tout ça. Et donc du coup on se retrouve pour l'unboxing de cette boîte de Star Wars, l'ère de la rébellion, donc la fameuse boîte rouge que nous n'avions jamais reçue en français, qui vient de sortir. Et ce qu'on peut voir déjà c'est qu'il y a un upgrade, une évolution de cette boîte là. On passe de la boîte en Kellogg's à une petite boîte en carton qui est vraiment très complète avec les nouveaux stickers. Alors comme vous le voyez, moi je les ai coupés, comme ça je suis sûr de ne pas abîmer ma boîte. Et on va pouvoir l'ouvrir et vous allez voir qu'elle est très complète et qu'elle est plutôt bien pensée. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette boîte? Donc tout d'abord, la première chose qu'on y retrouve, c'est un petit fascicule de 4 pages, ça fait recto verso, qui va vous rappeler qu'est-ce qu'un jeu de rôle, et surtout le plus important, c'est que derrière vous avez le fameux pitch, comme dans les films de Star Wars, sur le fond noir, l'écriture jaune qui va se balader dans l'espace, et qui va vous mettre réellement dans le pitch de l'aventure que vous allez jouer avec vos joueurs. On retrouve ensuite un livret d'aventure, on va en parler un peu plus en détail par la suite, les différents personnages, à savoir Kael le soldat, Vendry l'espion, nous avons aussi Zal l'as, donc un pilote, et enfin Tendar l'ingénieur Mon Calamaris qui est allergique aux crevettes pour ceux qui ont vu l'actual play Star Wars que nous avons fait. On y retrouve également des aides de jeu, donc tout d'abord un grand tapis, alors ça va être compliqué de vous montrer tout ça, je vais essayer de faire de mon mieux, mais on y retrouve une grande carte avec d'un côté l'intégralité de la base, et de l'autre côté en fait une version plus zoomée pour les différentes scènes que vous allez devoir jouer avec vos personnages joueurs. Donc on le rappelle, Star Wars c'est quand même un jeu qui est plutôt orienté narration, donc on n'a pas besoin de casque comme notre Donjons et Dragons, on va jouer avec des notions de distance comme court, corps à corps, portée longue, moyenne, etc. Et donc ça permettra de simuler les batailles, les placements des différentes figurines. On y retrouve également petite feuille qui va en fait nous expliquer qu'il est possible de télécharger 2 personnages supplémentaires en PDF et la suite de l'aventure Opération, donc Zone d'ombre elle s'appelle, directement sur le site de Edge. Donc ça c'est vraiment cool, vous terminez votre boîte, vous avez quand même de la suite pour pouvoir continuer à jouer avec du matériel officiel, donc ça c'est une très bonne chose. On y trouve les différents tokens, donc ces tokens il y a quoi? Il y a des véhicules, des ennemis, les PNJ qui seront là et également des points de force, les points de destin qui pourront être utilisés avec le côté clair et le côté obscur. Donc ça aussi pour ajouter un peu d'immersion, c'est vraiment top de les avoir dans cette boîte là. Et on termine avec le livre de règles, ici présent, qu'on va parcourir par la suite, et le fameux set 2D. Donc on peut se dire la boîte elle est plutôt vide, il y a un grand carton, mais en fait non, c'est plutôt malin. Je sais pas si on va le voir, mais en fait la boîte elle est pas exactement de même longueur de partout, ce qui permet très facilement de récupérer en fait le contenu à l'intérieur. C'est pas le cas de toutes les boîtes d'initiation, souvent elles sont carrées, c'est dedans, c'est plus complexe à récupérer. Là ici, en fait c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous remettre un livre dedans, hop, on peut directement le récupérer par le côté, par le bord, sans abîmer le matériel, donc ça c'est une très bonne chose. Ils ont pensé aussi à ça quand ils ont refait les boîtes, et ça fait plaisir. Je vous propose que je mette tout ça de côté, et on se retrouve, on va parler de l'aventure. Donc du coup cette aventure, dans le kit d'initiation, je vais pas rentrer en détail dans l'histoire, mais vous allez jouer forcément comme on l'a vu avec les feuilles de personnages des rebelles, et vous allez être envoyé en fait sur une planète pour récupérer une base de communication de l'Empire. Apparemment il y aurait deux personnages importants de l'Empire qui se disputeraient, et donc on vous enverrait là-bas, et pour vous ce serait une aubaine pour pouvoir intercepter des communications secrètes de l'Empire, et donc vous allez être envoyé sur cette planète-là qui s'appelle Onderon. Donc c'est livré d'initiation, ce que j'aime bien moi dans ces aventures-là, c'est qu'en fait elles sont faciles à prendre en main. C'est-à-dire qu'en tant que MJ, on vous donne quelques infos au début et ensuite vous allez arriver sur des scènes. Chaque fois, ça va être des scènes numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et à chaque fois dans ces scènes, vous allez retrouver différents blocs de couleurs. On va avoir les blocs rouges qui vont être ce que vous allez devoir lire à vos joueurs. C'est vraiment la partie descriptive. Sur fond blanc, des informations pour vous aider à masteriser. Et après sur la partie beige, on va retrouver principalement en fait les règles du jeu expliquées pour vous aider et vraiment vous accompagner. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lire l'intégralité des règles, on prend directement ça, le MJ peut le feuilleter un petit peu en avant et on peut jouer directement. C'est très simple d'utilisation. Elles sont construites à peu près toutes pareilles. On commence par un test de compétences sur la première rencontre, la deuxième rencontre généralement c'est un combat, la rencontre numéro 3 on va arriver sur une phase de RP, etc. etc. Donc on arrive vraiment sur des boîtes qui sont maîtrisées en termes de narration et d'avancement. On a directement de l'action
actions et c'est vraiment très plaisant. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va nous rajouter des mécaniques. Par exemple, après la rencontre numéro 4, on va arriver à l'interlude. Et donc l'interlude va vous permettre de découvrir la montée de niveau. Donc vous allez avoir un petit peu d'expérience à dépenser. Et surtout, on va rajouter la partie destin. Par la suite, on va vous rajouter par exemple les combats de sbires, avec des groupes de sbires, donc différents monstres gérés dans un seul type de personnage, etc. Et on va toujours terminer avec une partie vaisseau ou une partie véhicule, et ici ce sera plus des véhicules que des vaisseaux, et ça permet vraiment de voir l'intégralité des règles du système, qui sont vraiment très simples, et qui se jouent comme on l'a vu avec des dés spéciaux, qui est d'ailleurs un point souvent négatif remonté, parce que les dés spéciaux coûtent assez cher, mais là avec la boîte vous avez de quoi jouer normalement avec vos joueurs, à vous de vous passer les dés, pour que ce soit bien utilisable. À la fin, on retrouve quelques conseils pour le MJ, les différents lieux qui sont pas forcément mis directement en avant, mais que vos joueurs pourront vouloir visiter, avec peut-être des quêtes secondaires ou uniquement des descriptions. Et on termine toujours ces livrets-là avec une sorte un peu d'écran du maître, entre guillemets. Vous en avez une partie ici et une sur le livre de règles, où vous avez les résumés. Là, on va voir les blessures critiques, tout ce qui va être symbole et dés, et surtout les tests de compétences, la difficulté, etc. Donc ça, c'est pour la partie livret d'aventure. Je vous propose qu'on passe aux feuilles de personnages. Pour les feuilles de personnages, ce qui est très bien fait avec ces feuilles-là, en fait, c'est qu'elles sont en petits livrets. Vous avez d'un côté une belle illustration pour découvrir votre personnage, à son dos tout son historique, avec potentiellement ses relations. C'est très important de prendre le temps de le lire et d'essayer de mettre des liens entre les différents joueurs. Et après, quand on l'ouvre, elles sont très simples. On a l'intégralité de sa feuille de personnage au centre, avec sur les côtés droits les explications. Ce qui veut dire que si vous n'avez jamais joué au jeu, vous pouvez l'apprendre. À chaque fois, vous avez des petits numéros bleus qui vont vous indiquer les règles qui correspondent en fait à ces segments-là de votre feuille de personnage. Ce qui permet très facilement d'entrer dans le jeu. On n'a pas besoin de lire les 40 pages du manuel de règles. On prend sa feuille de personnage en lisant rien que le minimum qui est inscrit dessus, on peut jouer et avoir le plaisir de découvrir le jeu de rôle Star Wars. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout qu'en plus, après, quand vous avez l'interlude, vous allez prendre de l'XP. Et donc, vous aurez juste à tourner votre page. Et là, en fait, votre personnage, il aura de l'avancement et on va vous conseiller de prendre prends tel avancement ou tel avancement et vous les voyez de suite. À vous donc de mettre un dé, un marqueur, quelque chose pour dire j'ai pris telle amélioration et telle amélioration pour vous en souvenir et de vous référer aux différents numéros. Ce qui est très très pratique, on perd pas le temps de faire les montées de niveau, d'aller regarder, on est là pour jouer, on est là pour découvrir, pour vivre une aventure et c'est vraiment le maître mot de ces boîtes d'initiation, c'est pour ça que je les apprécie énormément. Voilà pour les feuilles de personnages. Après, on arrive à la fin avec la feuille, si vous jamais voulez la refaire vous-même, et le petit arbre de talent, vous allez voir, c'est là-dessus que ça va être différenciant entre un livre d'initiation, la boîte d'initiation, et le livre de règles, et pour ça, on va passer à la partie livre de règles disponible dans cette boîte-là. On termine donc la découverte de cette boîte d'initiation avec le livre de règles, donc qui permettra de vous donner vraiment toutes les règles du jeu. Il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour jouer au jeu de rôle Star Wars. Ça vous sera surtout utile pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fini votre boîte d'initiation et potentiellement le scénario gratuit disponible sur le site de Edge, vous aurez envie de créer vos aventures et donc là vous aurez l'intégralité des règles pour pouvoir le faire. La seule chose qui va vous manquer forcément dans ce livre-là, c'est tout ce qui va être création de personnages et montée de niveau. Forcément, si vous voulez cette partie-là, il faudra acheter soit des suppléments dédiés aux différentes classes, soit directement les livres de règles. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte d'initiation, donc on est là pour prendre le jeu, jouer directement, on n'est pas là pour créer tout son personnage et faire une campagne sur X sessions. On est vraiment là pour jouer 1 à 3 sessions avec la boîte d'initiation, plus l'aventure supplémentaire qui devrait durer entre 2 et 4 sessions. Donc on va retrouver l'intégralité des règles du jeu. Donc comme je l'ai déjà précisé, jeu narratif avec des dés spécifiques, et donc il vous faudra simplement prendre à chaque fois des dés de couleur. Donc pour réussir votre jet, vous allez prendre des dés verts, s'ils sont améliorés, des dés jaunes, que vous allez confronter à des dés violets, qui peuvent être aussi plus difficiles avec des dés rouges. Vous allez lancer tous ces dés-là, et ces dés vont vous donner une brouette de résultats, vous comparez les résultats, faites la différence entre eux, et vous saurez si l'action elle est réussie ou elle est ratée. Et la force du système résidera dans la possibilité de rajouter des dés noirs ou des dés bleus qui seront des dés d'avantage, et les dés noirs des dés de désavantage, qui vont faciliter votre action ou la rendre plus difficile en fonction de votre RP, de l'aide de vos alliés ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, pirater un terminal qui est protégé par de la cybersécurité sera forcément plus compliqué que d'utiliser un terminal simple. Voilà, donc tout ça sera traduit par des dés noirs supplémentaires par exemple, ou des dés bleus.
Donc on y retrouve vraiment tout, hein. Je vous le parcours depuis tout à l'heure, mais il y avait toutes les armes, toute la partie talent de base, il y a aussi les véhicules, il y a vraiment tout ce dont vous allez avoir besoin pour continuer, mais forcément, si vous voulez aller plus profondément dans l'univers et dans vos créations, vous aurez besoin de passer par la case achat du livre de règles ou d'extensions, voire même de campagnes déjà toutes faites. Donc c'est vraiment là, forcément, hein, la différence de la boîte d'initiation avec le livre. On retrouve aussi enfin la partie description de compétences, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un peu plus type écran du maître, hein, qui pourra vous aider dans votre session. Mais voilà, si vous souhaitez par la suite continuer, il faudra forcément passer par la case suivante, qui va être l'achat des livres ou d'autres extensions du jeu. Je termine quand même en vous présentant les différents types de dés pour vraiment illustrer mes propos de tout à l'heure. Donc les fameux dés verts qui vont servir pour faire vos jets de compétences, les dés violets qui seront les dés de difficulté, les dés jaunes qui peuvent améliorer des dés verts, par exemple si vous maîtrisez des compétences, vous allez les rajouter aussi pour vous permettre de réussir plus facilement, les dés rouges qui vont être pour rendre plus difficile la réussite d'une action ou alors en jeu opposé, peut-être que la personne sur laquelle vous allez taper au corps à corps, elle est forte en défense, donc elle aura potentiellement des dés rouges supplémentaires, et les fameux dés qu'on peut ajouter, les dés bleus parce que vous allez avoir de l'aide ou parce que votre RP est plutôt bon, et les dés noirs parce que vous êtes dans une situation qui n'est pas à votre avantage. On a un dernier dé qui est le dé de force qui sera lancé à chaque début d'aventure par chaque personnage qui permettra de déterminer les points de force que vous avez, les points blancs étant utilisables par vos joueurs pour faire différentes actions comme rajouter des dés jaunes à la place de dés verts, et inversement les points du côté obscur qui seront utilisés par le maître du jeu pour rendre les situations beaucoup plus complexes. Voilà pour cette boîte, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on passe du coup à ma critique et à ma conclusion. Du coup, on se retrouve pour mon avis et ma critique sur cette boîte d'initiation, plutôt ce kit d'initiation de l'ère de la rébellion de Star Wars Edge. Donc comme vous l'avez compris tout au long de la vidéo, j'en suis ravi. Donc pour rappel, c'est une boîte à quand même 40 €, donc c'est un très beau kit d'initiation, mais on a énormément de matériel. Je l'ai fait jouer récemment avec une table de joueurs plutôt expérimentés, mais qui ne maîtrisaient pas forcément le système. Le retour est plutôt bon, le scénario est bon, alors il y a quelques ajustements quand même à faire. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres boîtes d'initiation, on va être sur un scénario où on va attaquer une base. Donc forcément, vos joueurs vont avoir les plans les plus farfelus possibles pour attaquer cette base-là et en prendre le contrôle, et ça va pas forcément matcher avec les différentes rencontres qu'on va vous donner dans l'ordre, notamment avant l'entracte de la scène 4, où après vous aurez un peu plus de liberté. Donc il faudra soit être plus dirigiste, soit forcément s'adapter. Ça a été mon cas, et donc justement, les joueurs ont décidé de faire un plan pour faire sortir le commandant de sa zone, qui n'a pas forcément bien marché. Ils se sont retrouvés avec toute la base sur le dos, et donc j'ai dû improviser une petite tête de X-Wing et de B-Wing qui ont fait un petit bombardement tactique pour les aider et éviter qu'ils meurent tous et qu'on s'arrête ici sur cette boîte là. Au final, des joueurs conquis qui m'ont redemandé de refaire du Star Wars à l'avenir, donc voilà, très bonne boîte. J'avais pas de doute quand je l'ai eu en main, ayant déjà eu la boîte blanche, l'ayant déjà fait jouer plusieurs fois, et aussi la boîte noire. Aucun problème sur ces boîtes, on sait ce qu'on achète, on sait le matériel qu'on a, et le petit bonus, c'est en carton cette fois-ci, on n'est plus sur des boîtes Kellogg's, et ça m'a fait plaisir, parce que concrètement, je vais peut-être pouvoir ranger même mes 3 boîtes dans une seule boîte, en attendant qu'ils rééditent les nouvelles avec les boîtes en carton plus solides. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et on se retrouve très prochainement. Racontez-vous de belles histoires, c'était Zachem. Ciao.